Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, une nouvelle présentation d'oracle. Et aujourd'hui, je vous montre un oracle qui est un auto-publié d'Émilie de Dieu. Alors, elle est quand même maintenant assez connue, elle a fait plusieurs oracles et tous se trouvent uniquement sur son site internet. Donc, c'est un oracle qui n'arrive pas avec une boîte ni avec un guidebook. Oups, désolée. Donc je disais, ça n'arrive pas avec une boîte ni avec un guidebook. Ça arrive simplement dans un petit pochon. Alors je sais pas si c'est très visible sur la vidéo, mais le pochon est donc en transparence, mais brille un petit peu. C'est pas pour autant trop fin en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des oracles où j'ai créé des pochons si c'était nécessaire, ou je les ai mis dans une jolie boîte, ou autre. Celui-là, pour le coup, ça me dérange pas de le garder comme ça. Voilà. Alors, j'espère que le chien va bien vouloir arrêter d'aboyer. C'est bon? Ça y est? Alors, je vous montre déjà le dos des cartes. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous pouvez déjà apercevoir de quel thème il s'agit ici. Et ce sont les mudras, qui est en fait le yoga des mains. Donc il faut savoir que chaque doigt a une énergie particulière et est relié à un élément. Et donc selon comment on va les positionner et mettre une petite pression, eh bien ça va permettre un certain calme ou d'autres choses. Voilà, alors hop, celle-là est à l'envers. Donc du coup, avant l'oracle, on a hop, quelques mots-clés en fait. Enfin, quelques mots-clés, quelques cartes, non, il y en a quand même pas mal, hein, qui vont en fait servir de guidebook. Voilà. Donc, on a tout d'abord la première. Alors, je les ai mises dans un ordre qui me convient moi, elles ne sont pas arrivées exactement dans cet ordre-là, hein. Une plongée dans l'univers magique des mudras. Donc là, vous avez, excusez-moi, vous avez le fameux site où elle propose les oracles. Là, vous pouvez donc en voir d'autres. Elle propose aussi des soins, elle fait plusieurs choses, hein, Émilie de Dieu. Donc ensuite, on a l'oracle des mudras, édition essentielle. Donc vous l'avez tout en bas là. Voilà. Donc là, elle présente un petit peu l'oracle. Voilà, là, tout pareil. Donc il y a 50 cartes, donc 40 lames qui sont véritablement l'oracle, 3 cartes de mots-clés qu'on va voir ensuite, et puis les autres petites cartes qui servent de présentation. Donc chaque lame contient un mudra, une mudra, pardon, son nom, un chiffre et 2 mots-clés, un positif et un négatif. Elle propose aussi... donc là, elle vous explique un peu ce qu'est un mudra. Donc une mudra, hein, j'arrive pas, je dis toujours un. Une mudra est un mot sanskrit que l'on peut traduire par sceau. Elle désigne une position codifiée et symbolique des mains. Chaque mudra possède une signification profonde et dégage une énergie qui lui est propre, permettant de réharmoniser nos forces vitales. Donc là, elle vous explique effectivement chaque doigt à quoi est-ce qu'il correspond en termes d'éléments. Voilà. Ainsi, en réalisant des postures spécifiques avec nos doigts, nous mettons en relation ces différents éléments et nous les faisons collaborer dans le but de créer en soi un état de plénitude. Voilà, je vous laisserai, je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous laisserai découvrir par vous-même si vous achetez ce jeu. Alors, j'ai plus le prix en tête, hein, je vais vous avouer, mais c'est pour des oracles qui sont auto-publiés. Franchement, c'est hyper accessible, hein. Après, c'est vrai que sur la qualité de carte, c'est pas non plus incroyable. C'est un jeu quand même où, voilà, va falloir faire attention, hein. Les cartes sont assez fines, hein. Donc c'est mat, hein, il n'y a pas de brillance.
C'est très simple, très épuré, mais moi j'adore tout un peu en pâle, comme ça, j'aime beaucoup moi. Donc après, elle vous propose des tirages. Je crois qu'il y en a 4, non même plus, 5 et 6. Donc il y a 6 tirages. Donc 3 cartes recto verso. Et donc ensuite, vous avez les mots-clés pour... Donc il y en a un peu plus en fait. Vous en avez un positif et un négatif sur chaque carte. Et là, vous en avez voilà, 3, 4. Donc un petit peu plus quoi. C'est un oracle personnellement que je vais utiliser... pas forcément tout. Pour l'instant, j'ai pas fait de tirage. Pourtant, je peux les essayer. Elle en propose, hein, mais j'ai pas encore fait les tirages. Comment dire, uniquement avec ce jeu. Donc, je vous montre les cartes. Hein. Pour l'instant, je l'utilise en fait seulement en complément d'un autre tirage, que ce soit soit avec un oracle, soit avec un tarot, plus pour demander du coup bah, le mudra qui peut m'aider dans la situation qui correspond au tirage que je viens de faire, quoi, à la problématique en question. Ce qui ensuite me permet de faire une méditation et d'inclure le mudra dans ma méditation, voilà. Donc voilà, vous avez le fameux... alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, mais finalement on s'y fait. Hein. L'écriture est un peu difficile à lire au début, mais finalement ça va. Donc le chiffre est là, et en fait vous avez le positif à l'envers et le négatif à l'endroit pour le positif et à l'envers pour le négatif. Donc selon comment vous sortez la carte. Ce qui est pas mal non plus. Hop. Donc là elles sont pas dans l'ordre, hein, puisque je l'utilise fréquemment. Alors après, pour certains, il y a plusieurs oracles qui existent sur les mudras. Moi, c'est vraiment celui que je trouvais le plus joli et le plus explicite. Malgré ça, c'est vrai qu'il y a certains mudras où c'est un peu compliqué avec l'illustration, juste avec l'illustration de voir et de comprendre ce qu'il faut faire. Vous trouvez très facilement des sites sur Internet en tapant le nom du mudra. Euh, une image plus claire ou carrément une description écrite, hein, de ce qu'il faut faire. Et puis même si vous voulez, ce qui est intéressant, moi je le fais à chaque fois, si vous voulez en savoir un peu plus sur les mudras, voilà, vous pouvez faire des recherches sur Internet où il y a très certainement aussi des bouquins qui existent. Hein. Alors il y a des mots évidemment qu'on retrouve et qu'on connaît un petit peu. Hein. On avait tout à l'heure la Kundalini, là on avait le prana. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, donc les médecines indiennes, hein, ça sera parlant. Et puis pour les autres, ça peut être un très bon commencement en fait pour s'intéresser à ce genre de culture. Hop, hop. Voilà, hein, ce symbole aussi hein, qu'on connaît bien, que j'ai même moi tatoué sur le bras. Donc le Om, le phénix. Et donc à chaque fois aussi un symbole qui permet d'utiliser un petit peu aussi en intuitif hein, ce jeu. Vraiment désolée. Alors, je me rends compte que j'étais un petit peu basse, je suis désolée, j'espère que vous avez bien vu les cartes jusqu'à maintenant. Je vérifierai quand même. Voilà, Yoni, hein. Donc ça c'est pareil, beaucoup de femmes ont très certainement entendu parler de l'œuvre de Yoni, faite en pierre semi-précieuse généralement,
qui permet de remuscler, par exemple, le périnée après un accouchement ou d'autres choses au niveau de la santé féminine. Voilà. Alors, donc du coup, bah, je vous fais pas de tirage de cartes puisque ce ne sont de toute façon que des mots-clés, qu'il n'y a pas de guidebook. C'est vraiment à découvrir en fait, hein, et à travailler ensuite intuitivement aussi, je dirais, hein, pour ce jeu-là. Je vais quand même regarder, du coup, je vous disais, moi, j'ai encore pas fait les tirages qu'elle propose. Donc, il y a un tirage qui s'appelle Mudra. Donc ça, c'est le tirage en fait à une carte, hein, qu'on peut faire quotidiennement. Il y a un tirage oui-non. Il y a le 3 cartes. Alors là, c'est silence, séparation, courage. Ah non, ça, c'est les mots qui sont sortis de la carte apparemment. Alors attendez voir. L'origine, la situation actuelle et l'issue. Ouais, donc c'est un passé, présent, futur. Donc là, on est sur des choses assez banales qu'on connaît tous. Le tirage en croix également. Favorable, ce qui s'oppose, le conseil, la réponse et la cinquième, la synthèse. Ok. Ensuite, on a un tirage de vie. Alors, il permet de répondre à chaque grand axe de la vie: famille, amour, amitié, travail, santé, argent. Donc on peut aussi, effectivement, moi c'est ça un petit peu que je voulais voir pour pouvoir vous donner quand même une réponse. On peut en faire de la divination en fait, hein. Et donc un tirage spirituel. Ce tirage permet de faire le point sur votre évolution spirituelle. Donc tout pareil, plutôt en termes de divination, et à la rigueur ce qu'on pourrait faire pour l'un et pour l'autre des deux derniers tirages qu'on a regardés. Une fois que vous avez tiré vos cartes, c'est d'en retirer une, puisque en fait celles-là vous disent où vous en êtes, et ensuite peut-être en tirer une en plus qui va vous donner justement un mudra pour travailler chacun des points qui est sorti. Voilà, si vous voulez justement évoluer au niveau spirituel ou évoluer en termes des 5 aspects ou des 6 aspects qui sont sur ce tirage-là. Enfin voilà, c'est des petites idées comme ça, je testerai ça évidemment. Sur Instagram, j'ai pas encore fait la présentation de ce jeu, donc je donne aussi mon avis sur Instagram, je fais ça un petit peu différemment, donc je ferai les tirages avant de le présenter sur Instagram. Voilà, comme ça vous aurez un petit complément. Je vous mets quand même la page évidemment en description. Et puis voilà, alors je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle review. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Voilà, au revoir.